Bon après-midi, frères et sœurs. J'espère que vous vous portez bien. Moi, je vais bien. Je viens faire cette vidéo pour parler de l'adoration des ancêtres, le danger de l'adoration des ancêtres. Apparemment, c'est un sujet qui dérange beaucoup de personnes. Tout le monde, j'ai reçu beaucoup de feedback. Je crois que c'est l'une de mes vidéos les plus vues et où il y a eu plus de commentaires. Merci pour les commentaires. Certains étaient polis, d'autres étaient, il y a eu questions-réponses et d'autres étaient impolis, là que me demandant d'aller prendre mes médicaments, que j'ai un problème mental, que je suis une traîtresse, que je suis en train de vendre la cause et tout ça. Alors je voudrais parler de cela parce que je vois que ça devient, c'est un esprit et j'ai dérangé des choses. L'eau était calme et je suis venue déranger. Alors je continue à déranger, je vais déranger un peu plus. Amen. L'adoration des ancêtres. Je suis née dans le Katanga. Je connais très bien mon village, je connais très bien mes coutumes, mes traditions, parce que mon père voulait justement qu'on ne perde pas cette identité africaine. Et alors, chaque vacances, on devait faire un mois au village avant d'aller à Paris, à Bruxelles, où il fallait aller au village. C'est comme ça que je parle mes langues, c'est comme ça que je connais les coutumes. Quoi faire quand il y a un deuil, quoi faire quand il y a un accouchement, quoi faire. Aussi, je regardais comment l'adoration des ancêtres, parce que c'est tout un culte, on ne peut pas parler d'adoration des ancêtres sans adresser le côté spirituel. C'est un culte spirituel fait aux morts, aux ancêtres. Parce que nous, les Africains, nous croyons que quand je suis vivante ici, là maintenant, je suis en vie, je vous parle, mais le jour où je vais mourir, je vais traverser, aller de l'autre côté, là, donc dans l'eau de là, et là, on continue à croire, nous les Africains croyons que nos ancêtres habitent ensemble, qui sont dans un même endroit, mais c'est là où nous allons aller. Qui nous a dit ça? D'où est-ce que nous avons reçu cette information? Alors c'est comme ça que vous pouvez voir qu'il y a des familles qui offrent un pigeon, une poule, une chèvre, une vache, selon les moyens. On égorge l'animal, mais l'égorger d'une façon spécifique, pas en désordre, parce que le sang doit être renversé d'une façon méthodique. Et j'ai appris comment égorger une vache ou une chèvre ou une poule, comment donner aux ancêtres, comment enlever la peau et préparer. Je peux le faire, je l'ai appris. Et je l'ai fait. Mais à cette époque-là, j'étais catholique, traditionnelle romaine. Le dimanche, on allait à l'église et pendant la semaine, c'était l'adoration des ancêtres. Donc, c'est comme ça que j'avais les deux dans ma vie et je ne voyais pas où était le problème. Je dormais très bien en paix parce que il n'y avait pas de conflit. Il n'y avait pas de conflit. Mais c'est ça qui est appelé syncrétisme quand on mélange deux choses. Et je dormais en paix parce que je ne voyais pas où était le problème, l'adoration des ancêtres avec la Bible. Il n'y avait pas de dichotomie. J'avais la paix. Et quand le Saint-Esprit a commencé à me parler, d'abord je faisais des rêves, je voyais Jésus noir. Et or, dans notre village, le Jésus qu'on a, il est grand, hein, grand comme jusqu'au plafond, une grande croix, mais il est tout rose, blond, aux yeux bleus. Et je n'avais pas de problème avec ça, parce que je croyais en Jésus, l'œuvre achevée de la croix. Mais moi, dans mes rêves, je le voyais noir et je croyais que j'avais un problème. Je croyais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec moi. Mais je n'osais pas le dire parce que je me disais, on va croire que je suis folle ou quoi. Et au fil des années, quand le Saint-Esprit est venu il y a 18 ans frapper à ma porte, lui, quand je l'ai vu, il était un tourbillon, mais avec une voix masculine. Il est un homme. Donc je n'ai pas de problème à voir Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ils sont masculins et ça ne me dérange vraiment pas. Mais quand on parle aux morts, quand vous avez par exemple un enfant qui est malade et que vous avez la maman qui prie, qui demande aux ancêtres de venir aider la fièvre de l'enfant, on a cette façon de parler, on prend la poudre blanche, le kaolin, on met sur l'enfant, sur le front et on parle aux morts. Ça, c'est la nécromancie. Alors quand les morts vous parlent et qu'ils vous donnent des recettes, vous allez cueillir les plantes.
vous revenez avec, vous faites bouillir, vous faites boire à l'enfant. Ça, c'est la pharmacologie. Mais l'information est venue d'où? Je n'ai pas parlé de ça dans la vidéo en anglais. L'information est venue d'un mort, une grand-mère que vous voyez dans vos rêves qui vous parle. Mais elle est déjà morte. Or, les morts ne parlent pas. Les morts sont morts. J'aime mes ancêtres, je les connais. Notre histoire est bien documentée, mais je ne leur parle plus. Je ne leur donne pas de la nourriture, parce que quand vous tuez la vache, comme je vous ai parlé, je l'ai dit tout à l'heure, on prend une assiette, on sert la nourriture aussi, un verre de bière, que ça peut être la bière africaine traditionnelle ou la bière normale, et vous servez, et vous mettez sur une assiette. Ça, c'est pour les morts. Vous mangez, et quand vous finissez, vous prenez tout ça, vous renversez ça comme ça, et ça, c'était la nourriture des morts. C'est ça qu'on appelle la libation, non? Mais quand vous nourrissez, vous donnez comme ça, qui est-ce que vous nourrissez? Ce n'est pas Dieu, parce que Dieu ne mange pas, il n'est pas physique comme moi, là, qu'il a faim, il ne dort il ne dort pas, il ne somnole pas. Et il nous a dit que si j'avais faim, est-ce que je te demanderais? Est-ce que je te le dirais? Il le sait. Donc il n'est pas un être humain comme moi. Mais les ancêtres sont morts. Ils ont eu une date de commencement et une date à laquelle ils sont morts. Mais Dieu est éternel. Alors, pourquoi se concentrer sur des personnes mortes alors qu'il y a celui qui est la source de la vie, qui est là, qui nous attend? Alors moi, j'ai fait le choix. Le plus j'ai prié, le plus j'ai vu, mes yeux se sont ouverts et j'ai vu que j'étais dans l'erreur. Faire l'adoration des ancêtres est une erreur. On peut aimer nos ancêtres. J'ai des photos de mon grand-père, mon père. Je suis fière de mon ascendance. On a des chansons, on les loue. Ils étaient des guerriers. Ils sont venus de la Tanzanie jusqu'au Katanga. Ils se sont établis. Le chef Katanga les a reçus. Celui d'après qui la terre est nommée, qui est mon ancêtre. Donc, il les a reçus. Il leur a donné un endroit où habiter. Et il lui a donné une fille en mariage. Et quand il est mort, mon arrière-grand-père est devenu roi. Je connais mon histoire, mais je ne parle plus aux morts. Les morts sont morts, les morts ne peuvent pas m'aider. Les morts ont une date d'expiration, ils ont expiré. Et je les aime. Donc quand j'ai des problèmes, je m'agenouille, je parle à Dieu. Dans le passé, je m'agenouillais, parlais aux ancêtres morts. Quand je finis, maintenant je parle à Jésus. Et je ne réalisais même pas que j'étais en train de forcer Dieu. Je ne savais même pas. Parce que je ne voyais pas où était le problème. Je parle aux ancêtres et puis je parle à Jésus. Mais maintenant, j'ai compris. Donc, je ne peux plus retourner en arrière. Je ne peux plus. Alors, moi, quand je voyais les prophètes de la Bible et tout, ils étaient des hommes noirs. Noirs, bruns. Ah, mais pas noirs, bruns. Pas noirs comme la petite fumante ici. Et quand on regarde bien la Bible, la terre de Jérusalem, les premiers Hébreux, la création de l'homme a eu lieu sur le continent africain. Moi, ma tribu, on nous appelle les créatures de Dieu. En Tanzanie, à Tabora, là où il y a les montagnes de la lune qu'on appelle, on est les créatures de Dieu. On a une affinité particulière avec Dieu. On aime Dieu d'une manière. Tous les Africains ont quelque chose parce qu'on était les premiers à être créés. Il y a une chaleur, il y a une dévotion, il y a quelque chose qui est droit, qui est juste dans le cœur, que quand vous commencez à prier, à louer Dieu, je parle du Dieu de la création, vous vous dites oui, il y a un Dieu. Je n'ai jamais douté de l'existence de Dieu, je n'ai jamais été athée ou quoi que ce soit parce que j'ai toujours cru que Dieu existe. Je savais que Dieu existe. Et donc, quand vous voyez tout ça, vous vous dites, il y a une chaleur que l'homme noir a dans sa façon d'adorer, de se connecter avec Dieu, que les autres ethnicités n'ont pas. Parce que Adam était le premier à être créé, et puis Ève. Donc, l'alliance, quand Dieu dit, multipliez-vous, soyez féconds, remplissez la terre, les responsabilités qu'il leur donne, c'était un couple noir, un couple africain, noir de peau, qui avait la mélanine à qui il parlait. Et les autres ethnicités sont une mutation de nous. Donc, il y a des choses que nous avons. Il y a une facilité spirituelle que nous avons de nous connecter avec Dieu qui fait que
Pour eux, ça prend plus de temps. Ça prend plus de temps. Et même quand vous y arrivez dans notre église, quand vous voyez les gens qui prient et que vraiment l'onction de Dieu est là, les Blancs vous regardent comme pour dire, pourquoi? Pourquoi? Alors que les Noirs transpirent et tout. Donc, on est différent dans la façon de recevoir et de donner. Et alors quand je commençais à voir ça, je ne sais pas comment, je suis tombée sur un monsieur, je ne me rappelle pas comment je l'ai rencontré, il s'appelait Kurt Müller, un citoyen allemand, il est européen, caucasien, et un autre monsieur qui s'appelle Anu Bantu. J'ai plusieurs de leurs livres, peut-être 10 ou 12, et ils montraient les évidences avec les photos dans la Bible. Et quand je voyais ça, je me disais, mais comment est-ce que je n'ai jamais connecté ça? Comment est-ce que je n'ai jamais pensé à ça? Comment est-ce que je n'ai jamais vu que c'était un mensonge, qu'on nous a menti? L'histoire est là, mais elle a été réécrite et éditée d'une façon à accommoder une certaine narrative qui favorise la suprématie blanche. Donc, quand on m'écrit et qu'on me dit « tu devrais avoir honte, Jésus est blanc », non, Jésus était un homme noir. Quand on me dit « tu trahis la cause, tu trahis la race africaine en suivant le Dieu des blancs », non, les blancs étaient mauvais, oui, mais Jésus est bon. Ne passons pas à côté de la bonté. Le salut est venu dans le monde, la lumière est venue dans le monde, et les hommes n'en ont pas voulu. Donc c'est là où je suis. Donc oui, je sers Dieu en esprit et en vérité, et je compte le faire jusqu'à la mort, jusqu'à mon dernier souffle. Je me suis engagée à ça, je ne changerai pas, et voilà. Donc je suis une femme africaine, j'ai étudié, j'ai pesé le pour et le contre, j'ai regardé, j'ai analysé, et j'ai vu que Jésus est le Fils de Dieu. Il y a un Dieu qui existe. Et c'est lui que je sers. Et je n'ai pas honte de le dire. Et je prêche Jésus, là c'est sur YouTube, mais je compte, quand on m'invite à prêcher, je prêche Jésus, mais je compte retourner, commencer par d'où je suis venue, dans mon jardin. Donc je veux commencer par le Katanga et puis aller dans les villages, parler aux gens, leur expliquer que l'adoration des ancêtres n'est pas bien, que l'Église catholique nous a menti, on ne nous a pas donné les vraies informations. Jésus était un homme noir, donc il n'y a pas de honte pour moi en tant qu'Africaine, ou pour vous en tant qu'Africain, de servir Jésus. Il est le Fils de Dieu, il est le Rédempteur, il est celui qui est venu libérer les captifs. Et voilà ma conviction. Donc c'est là où j'en suis, et je n'ai pas honte. Et c'est vrai, je ne fais pas confiance à ces agences de ADN que vous donnez vos échantillons et vous disent d'où vous venez, parce que je sais d'où je viens, je connais le nom de mon village. Mais pour ceux qui sont dans la diaspora et qui veulent savoir d'où est-ce qu'ils sont venus à cause du commerce triangulaire, je comprends la raison pour laquelle ils font ça. Je comprends la motivation et je ne suis vraiment pas contre ça. Mais ça me fait de la peine quand je vois les Africains-Américains se reconnecter à l'adoration des ancêtres, prendre des classes, comment apprendre à communiquer avec les morts, comment faire comment être un gaga et entrer dans la sorcellerie et la divination. Ça me fait beaucoup de peine parce que c'est faux. Ce n'est pas quelque chose de droit et de bon. C'est venu de l'obscurité, pas de la lumière. Pas de la lumière. Et donc voilà où est-ce que nous en sommes. Donc nos ancêtres ont souffert. Mais ils ont souffert parce que le même péché que les enfants d'Israël avaient dans le désert, avant le désert, quand dans le désert, ils ont traversé la terre promise. Et là, ils ont commencé à pécher contre Dieu. À aller prier dans les groves, en dessous des arbres, se prostituer avec d'autres dieux, comme le prophète Osée le dit, soulever la jupe. C'est le même principe qu'aujourd'hui, faire la libation. On se tourne vers un autre, on met notre confiance en un autre, au lieu de mettre la confiance dans le Dieu vivant. Donc c'est le même schéma qui est là et qui n'est pas bon, qui déplaît à Dieu. J'ai compris, et quant à moi, je ne retournerai plus en arrière. Je continuerai à parler contre l'adoration des ancêtres jusqu'à ce que je mourrai, parce que je l'ai fait, j'ai vu comment j'étais, la mort qui était dans ma vie, où toutes les choses mouraient, et comment je suis arrivée de ce côté, j'ai compris. Et donc,
Ma persuasion est qu'il n'y a que Jésus qui peut sauver. L'Afrique ne peut qu'être sauvée par Jésus. Le salut ne vient que par Jésus. L'émancipation de l'esprit, parce qu'il y a une forme d'esclavagisme mental, physique, mais il y en a une qui est mentale aussi. Et il n'y a que Christ qui peut casser ça. Parce que ce n'est pas lui qui a envoyé les Blancs. Ce n'est pas lui qui a envoyé les Blancs venir nous faire du mal. Il faut faire la part des choses. Les actions historiques faites par les Blancs sont là, et demandons à Dieu de leur rendre selon leurs œuvres. Et la personne du Fils de Dieu est tout aussi différente. Et voilà ce que je voulais partager avec vous. Alors, je vois que c'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre. Mais on va continuer à en parler. Je ne peux pas arrêter, je ne vais pas arrêter. Et voilà, nous devons comprendre qu'est-ce qui s'est passé historiquement. Comment est-ce qu'on est arrivé ici? Qui a fait quoi? Mais nos ancêtres sont morts. Mes ancêtres sont morts. Ils ne peuvent pas m'aider. Ils ne peuvent pas intervenir. Je ne peux pas avoir ma mère sortir ici et lui raconter mes problèmes. Mais je peux m'agenouiller et parler à Dieu. Et de lui, la vie va me venir. Parce que la vie vient de Dieu. Voilà, peuple de Dieu, ce que je voulais partager avec vous. Les ancêtres sont morts et ils ne peuvent plus nous aider. Je les aime, mais ils sont morts. J'ai quelques photos, j'ai leurs souvenirs, leurs chansons, les récits, mais ils sont morts. Je ne peux pas prier et demander aux ancêtres de m'aider. Je ne veux pas offenser Dieu. Il a été trop bon pour moi. Merci beaucoup. À la prochaine.